Bezrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, vendredi, Parashat Bo. Alors on était toujours les repas de Shabbat, que les repas de Shabbat c'est le plus haut degré et le plus haut degré de l'arrangement pendant le Shabbat. Évidemment ça vient de la sainteté de Shabbat lui-même. Amar Rabbi Elazar le Aboy, Rabbi Elazar il a demandé à son père, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Ilin seudate ech mitaknin. Ces repas, donc les repas de Shabbat, comment est-ce qu'ils réparent? C'est quoi cette question? On a déjà vu, plus haut dans les ordres de vendredi, que chaque repas de Shabbat, il correspond à un degré, on va lui attribuer. On a dit le petit visage, on a dit Atikomin, l'ancien des jours, après on a dit Chakal Tapuchin, le chant des pommes. C'est quoi cette question de Rabbi Elazar à son père? Apparemment, il veut savoir comment ça fonctionne. C'est pas une question du degré, il veut savoir comment ça fonctionne, comment ça se met en mouvement. Très bien. Amarle, donc son père lui répond. L'éla de Shabbat active, la nuit du Shabbat. Donc, on va examiner maintenant les repas dans l'ordre, puisqu'on commence par le repas du soir, c'est-à-dire le repas du vendredi soir, celui de la nuit du Shabbat. Il est écrit Ktiv, ve'ir kafticha al bamote aretz. Et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. De quoi il s'agit? Il s'agit évidemment du verset qu'on a vu dans le Zohar un peu plus haut, qui est dans le verset d'Isaïe, qui à propos du Shabbat dit Im tashim Shabbat reglecha, si tu ramènes du Shabbat ton pain, et il donne la récompense, Az, alors, c'est en Isaïe 58, 14, Az titanag al Hashem, alors tu te délecteras al Hashem, on va le revoir au-dessus de Yudke Vavke, V'ir kafticha al bamote aretz, et je te ferai chevaucher al au-dessus les bamotés, les hauteurs de la terre, Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger, profiter de l'héritage de Yaakov, ton père. Or, dans le verset, il y a un ordre. Or, ici, il lui dit que le repas du vendredi soir, de la nuit de Shabbat, il correspond au milieu du verset. C'est de la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on comprend la question de Rabbi Elazar. Le verset qu'on avait analysé, il donnait un ordre. Mais cet ordre-là, il était posé. On veut comprendre comment il est en mouvement. Et la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de mettre le verset en mouvement. Parce qu'effectivement, on se sera attendu à ce que les trois repas correspondent aux trois termes du verset. Il faut relire le verset évidemment. D'accord? On a dit qu'il y a un premier qui s'appelle Az Titanag al Hashem. Alors tu te délecteras au-dessus de Yudke Vavke. Deuxième degré, Vir Kaftichal Bamote Aretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Et troisième degré, Vachaltichal Nachalat Yaakov Avicha, et je te ferai manger l'héritage de Yaakov. Il dit non. Le verset, il faut le lire d'une autre manière. Et pourquoi? Donc, je reprends. Donc, l'élément du milieu du verset correspond au premier des repas de Shabbat. Donc, il y a un ordre du temps et il y a un ordre du verset. Et la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'être capable de concilier ces deux ordres et de les mettre ensemble. Alors, on va expliquer. Belaïla, parce que pendant cette nuit, donc la nuit de Shabbat, Midbareha Matronita, la matronita, qu'on va traduire ici comme étant la reine, comme étant la malchoute, elle est bénie, Vekulhu Hakal Tapuchin, et tout le champ des pommes. Petite remarque du Ramak, d'ici on comprend que le champ des pommes, ça correspond à tous les aspects et les influx de la malchoute. C'est repris aussi par le Rag, Rabbi Abraham Galanti, dans son pirouche sur le Zohar. Donc, le premier des repas, selon l'ordre qu'on avait dit, ça c'est clair, c'est-à-dire ça correspond le vendredi soir à la malchoute, c'est normal puisque c'est que le Shabbat entre, le Shabbat arrive et donc maintenant on accueille la reine du Shabbat, donc c'est le premier repas, c'est le repas de la malchoute elle-même, ou midbarcha paturé de barnash, et la table de l'homme est bénie, puisque c'est le repas inaugural, c'est-à-dire que c'est dès l'entrée du Shabbat,
Venishmeta itoset, venishmeta itosfat, et l'âme est ajoutée, c'est-à-dire l'âme supplémentaire du Shabbat. On verra plus tard qu'il y a plusieurs degrés dans cette âme supplémentaire du Shabbat, mais en tout cas le premier degré de l'âme supplémentaire du Shabbat, il est au moment de l'entrée du Shabbat, Ve'aou Leila, et cette nuit, Chedva de Matronita Ave, et cette nuit, c'est la joie de la reine. Comme va le résumer le Ramak, l'âme supplémentaire qu'on reçoit dès l'entrée du Shabbat, elle provient des bénédictions que reçoit la reine, c'est-à-dire que reçoit la Malchut. Et l'homme, il doit donc se réjouir en joie. Ou les mechal seudata des matronita, et il doit manger le repas de la reine. Donc le premier repas, c'est le repas de la Malchut. Pourquoi est-ce que ça correspond dans le verset Ve'irkafticha al bamote aretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre? Parce que la terre, normalement, elle est liée à la Malchut. Et donc ça veut dire quoi que je chevauche? Ça veut dire que je suis au-dessus. Ça veut dire quelque part, on est au-dessus, on guide et on est dans ces hauteurs de la Malchut, parce que c'est le plus haut degré de l'émanation de la Malchut pendant la semaine, le vendredi soir et lors du repas du Shabbat du vendredi soir. Beyoma de Shabbata. Alors maintenant, le deuxième repas du Shabbat qui correspond au jour du Shabbat. Donc pendant le jour du Shabbat, Beseudata Tinyana, pour le deuxième repas, Ktiv, il est écrit Az titanag al Hashem, alors tu te délecteras sur Yudke Vavke. Autrement dit, on reprend le verset depuis le début. C'est-à-dire que l'ordre du verset, je répète, n'est pas l'ordre du tikkun. L'ordre du verset, il est simplement posé. La force, c'est d'être capable de prendre ce qui est posé et de le mettre en mouvement pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'arrangement. C'est-à-dire, une fois qu'on est au-dessus de ce degré, on a chevauché les hauteurs de la terre, qui correspond à la Malchut, alors maintenant, Az Titanag al Hashem, alors maintenant on peut se délecter sur Yudke Vavke. Et ça veut dire quoi? Al Hashem, Vadaï, assurément. Ça veut dire quoi assurément? Effectivement, on est au-dessus du degré de Yudke Vavke. On est au-dessus de Tiferet. Comme si l'ordre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était que directement, on passe de la Malchut en bas, au degré du deuxième repas qui est au-dessus de Yudke Vavke, qui correspond au degré de Atika Kadisha. Donc l'ordre, il est de Malchut jusqu'à Keter directement. On relit Al Hashem Vadaï, Dea'i Sha'ata Idgalia Atika Kadisha. Parce que en cette heure va se dévoiler Atika Kadisha, le degré de Keter. Donc dans le deuxième repas de Shabbat, le repas de Shabbat midi, c'est le dévoilement du degré de Keter. C'est pour ça qu'effectivement, comme on l'avait dit dans le soir après, et même dans les Kavanot, on doit effectivement à chacun de ces trois repas mentionner et inviter ces choses-là. Vous savez que le Harizal, il n'a pas écrit directement, tout ce qu'on connaît du Harizal, ça a été rédigé par Rabbi Chaim Vital, mais on est sûr que de la main du Harizal, il a écrit 3 chants de Shabbat, et ces 3 chants de Shabbat, qui sont des chants qui sont écrits en araméen, pour lesquels il y a des mélodies très anciennes, et ben le chant qui correspond au celui de Shabbat midi, c'est Asader li sudata de Tzafra de Shabbata ve'avmin ba'ashta atika kadisha. Asader li ata betzafra de Shabbata, organise-moi maintenant pour le matin du Shabbat, ve'avmin ba'ashta, et je vais maintenant inviter Atika Kadisha. C'est ça ce degré de Atika Kadisha du deuxième repas du Shabbat. Pour ceux qui chantent les chants du Harizal lors des repas de Shabbat, c'est expliqué dans ces chants-là. Et donc c'est d'après le soir évidemment. Et
tous les mondes sont en joie et en perfection. Pourquoi en joie et en perfection? Parce qu'on reçoit, comme dit le Ramak, on reçoit les degrés supérieurs des séphirotes. Vechedvata de Atika Avdinan, et nous, littéralement, nous faisons la joie de ce degré de l'ancien. Veseudata dile ou vadai, et c'est son repas à qui? Son repas à lui, à Atika Kadisha, assurément. C'est le repas de Atika Kadisha, le repas de Shabbat midi. Comme dit le Ramak, les degrés inférieurs sont éclairés des lumières qui proviennent de cette fameuse rosée, de ce tal qui provient de Atika Kadisha. Et donc nous partageons cette joie-là. Effectivement, parce que maintenant le Shabbat est entré, donc maintenant on profite du jour de la lumière du Shabbat, qui est la lumière du Shabbat matin. Beseudata Tlita de Shabbata. Et pour le troisième repas du Shabbat, donc la Seuda Shlishit qui correspond à l'office de Mincha, à ce moment-là, on va appliquer le troisième élément du verset qui dit V'achalticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai manger de l'héritage de Jacob ton père. Alors, on reprend le verset. Quand on a dit Ah Titanag Hashem, c'est-à-dire c'était le repas du samedi matin, Ve'irkavtichal bamote aret, ça correspond au Shabbat du vendredi soir, Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, ça correspond au troisième repas. Donc l'ordre du verset c'était quoi? L'ordre du verset c'était repas du matin, repas du soir et repas de l'après-midi, et Rabbi Shimon, il a remis des choses dans l'ordre. Mais maintenant, d'après le Pshat, quand on dit je te ferai manger l'héritage de Jacob, l'héritage de Jacob, c'est quand même quelque chose de général. C'est-à-dire que nous sommes nous avons cette tradition et l'héritage de Jacob qui fait que nous respectons le Shabbat, alors que les deux autres membres de la phrase, si vous suivez bien, les premiers, c'était des degrés particuliers. Quand on a dit Ah, Titanagal Hashem, tu te délecteras au-dessus du Yud Kevavke, on a dit ça, c'est un degré particulier. Après, on a dit Vechaftichal Bamote Haaretz, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, c'est un degré particulier. Mais ce troisième degré, il est général. C'est ce que dit le Ramak. Parce que dans ce troisième repas du Shabbat se trouvent tous les degrés. L'héritage de Jacob, il n'est pas dans le repas du vendredi soir. Le vendredi soir, c'est normal qu'on mange. Il n'est pas dans le repas du Shabbat midi. C'est normal que le Shabbat midi, on mange. Il est dans ce troisième repas, dans la Seuda Shlishit, parce que c'est ça la perfection de tout. C'est ramené au nom du Rag de Rabbi Abraham Galanti. Da'i Seudata de Zeir Anpin, et ça, c'est le repas du petit visage. Et c'est le repas de Tiferet. Des Ave Beshlimuta, qui est en perfection. Rama qui ramène que la Shrina, elle est unie à ce degré-là. Mais en tout cas, ça veut dire que l'ordre y serait, si on veut raisonner en termes de sphirotes, et on voit bien qu'ici les sphirotes, elles ne sont pas tout à fait adéquates pour comprendre ça, mais si on veut raisonner en termes de sphirotes, ça veut dire qu'on est passé du repas du vendredi soir, qui est Malchut, le repas de Shabbat matin, qui est Keter, et le repas de Shabbat après-midi, qui est le repas de Tiferet. Vechuleu Shita Yomin, et tous les 6 jours, donc les 6 jours de la semaine. Me'a'u Shlemu Mitbarchan, ils sont bénis de cette perfection. De la perfection de quoi? De la perfection du troisième repas. La bracha de Shabbat, elle atteint sa perfection, elle culmine dans le repas de la Seuda Shlishit. Vous imaginez l'importance de ce repas, de la Seuda Shlishit. Le Ramak dit, les 6 jours de la semaine reçoivent leur bénédiction du troisième repas. Et en recevant cette bénédiction du troisième repas, il n'est pas besoin de recevoir de ces 6 jours, c'est-à-dire la bracha du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi,
Parce que tout ça, si on est capable de le prendre à la source, et la source, c'est la Seouda Shilishit. Les gens, ils cherchent des ségoulottes. C'est pas la peine de chercher des ségoulottes. C'est dans l'ordre même des choses. Ce fameux repas, ce fameux troisième repas, c'est le repas de la perfection, et je vous relis ce que dit le Zohar, de cette perfection. Et on a dit que la perfection, c'était la perfection de Zeranpin, du troisième repas, et ils sont tous bénis. Et l'homme, il doit se réjouir dans son repas. Le repas de qui? Le repas du petit visage, ou la shlama ilin seudate, et parfaire ses repas. La perfection, c'est qu'effectivement, c'est le troisième repas, et donc quand on a fini ces trois repas, donc c'est la perfection des repas de Shabbat. Parce que, dit le Ramak, ce troisième repas, il englobe les trois autres. Ça veut dire quoi, les trois autres? Ça veut dire qu'il englobe les trois repas, et y compris lui-même. Pourquoi? Parce que de même que Tiferet, et Tiferet peut inclure en lui et à la fois le degré de Malchut du repas du vendredi soir, et à la fois le degré du repas du repas du Shabbat matin. Mais on a besoin de ces trois degrés. Sinon, effectivement, on ferait qu'un seul repas. Mais c'est pas de dire qu'il a le repas pour lui-même et la perfection du repas. Vous comprenez l'importance de ces repas de Shabbat? Des inin seudate memenuta shlimata. Pardon, des inun seudate memenuta shlimata. Parce que ces repas, ce sont les repas de la Emouna parfaite, des Zar'a Kadisha d'Israël, de la lignée sainte d'Israël. Parce qu'Israël, ils ont une part dans les 3 degrés de ces 3 repas. Effectivement, être capable d'atteindre la source de la bénédiction dans des repas, d'abord, ça ne se produit pas tout le temps. Ça ne peut se produire qu'à des temps particuliers, et le temps du Shabbat, évidemment. Et il faut avoir quelque chose. Or ça, c'est un héritage d'Israël. Ça fait partie de l'héritage d'Israël. Effectivement, ces repas de Shabbat, ils amènent cette beracha. Pourquoi? Di memenuta ila, de cette fidélité supérieure, da dileun hi, celle-là, elle est à eux, vela de amin ovde avodat kohavim ou mazalot, et elle n'est pas au peuple idolâtre. Parce que ceux qui n'ont pas accès à ça, comme dit le Ramak, ils ont besoin aussi de prendre des forces, ils ont besoin aussi de prendre des berachot, mais ils les prendront d'un autre degré. Ils ne peuvent pas les prendre de ce degré-là, parce que ça s'appelle le secret du Shabbat. Et à cause de ça, la Torah, le verset a dit, Beini ou Ben Beini Israël, Oti Leolam. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe. C'est une alliance. Cette alliance, elle est entre vous et moi, pas avec les autres. Le Shabbat, c'est entre vous et moi, et elle est pour toujours. Et comme le Matok Midrash y ramène, le Shabbat est un signe d'alliance entre les degrés supérieurs et les enfants d'Israël. Ça veut dire que c'est un moment qui permet d'unir les plus hauts degrés avec Israël. Shabbat Shalom à tous.